Salut, c'est Trado, voilà la vidéo de mise à jour pour Indice Parisien. Séance de répit aujourd'hui dans la continuation de la baisse puisqu'on s'offre un petit rebond de 1,5%. Mais ce rebond a quand même manqué un petit peu de conviction puisqu'on est venu échouer piteusement au contact de la moyenne mobile à 7 séances puisque comme on peut le voir, les cours sont allés les toucher, mais on a reflué après et nous terminons quand même bien en dessous. Donc ce n'est pas suffisant à mon avis pour être optimiste pour la suite. Je continue de dire qu'on est en tendance haussière puisqu'on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 séances. Donc sur cette unité de temps, il n'y a pas de danger. Mais ce que je vois aujourd'hui n'éloigne pas pour moi la perspective d'un retour sur un moyenne mobile à 20 séances dans les jours qui suivent. D'autant que les divergences baissières cachées sur le MACD et sur le momentum et également sur le stochastique font que les menaces planent. Je le rappelle parce qu'on m'a encore demandé ça récemment. On a fait des plus hauts sur les indicateurs mais pas sur les cours, donc ça c'est des divergences baissières cachées. Si la fourchette d'Andrews rouge continue de remplir son office jusqu'au bout, il faut s'attendre à ce que les cours aillent rallier la médiane par ici, donc un minimum les 2800. Mais cela implique qu'au passage on casse à la baisse la moyenne mobile à 20 séances, ce qui ça aussi sera assez difficile parce qu'il y aura des intérêts acheteurs sur ces niveaux. Donc pour l'instant un petit retour sur les Fibonacci pour voir où nous en sommes. On voit que comme je l'ai dit hier, le niveau des 38,2% a joué son rôle de trampoline, puisqu'aujourd'hui on a réussi à gagner le palier suivant. Tant qu'on ne clôture pas en dessous des 38,2%, il n'y a aucune raison d'aller chercher les 50%, mais on pouvait aussi très bien temporiser et attendre la moyenne mobile à 20 séances qui remonterait, auquel cas on la rencontrerait, mais les deux faisant un petit bout de chemin vers l'autre. Bon, pour faire simple, si vous êtes haussier, vous pouvez acheter maintenant en imaginant que le plus bas a été fait avec la séance d'hier. C'est vrai qu'on a eu une mèche basse assez longue qui montre qu'il y a eu des intérêts acheteurs. Si vous êtes prudent comme moi, vous attendrez plutôt qu'on aille titiller la moyenne mobile à 20 séances pour voir ce qu'il en retourne et s'il y a une réaction intéressante. Si vous êtes baissier, vous avez une réaction possible là en vendant à découvert le contact avec la moyenne mobile à 7 séances puisqu'on n'a pas réussi à franchir cette M7. Maintenant, les plus patients attendront un échec à passer la fourchette d'Andrews rouge à la hausse, ce qui montrerait toute sa validité et qui permettrait d'espérer un retour sur la médiane puisque la crédibilité de la fourchette d'Andrews rouge serait renforcée en cas d'échec à passer à la hausse la partie supérieure. Voilà. Donc moi, je l'ai dit, je suis toujours haussier, mais acheteur sur repli. Alors je suis désolé pour l'aparté parce que je continue de recevoir des messages par rapport à ces saloperies de pop-up là qui font du reroutage. Je n'y suis pour rien. D'ailleurs je pense pas que le blog Google permette d'installer des éléments publicitaires comme ça qui aiguillent les visiteurs. Comme le professionnel qui s'occupe de mon blog l'a dit déjà, il est possible que ce soit parce que vous utilisez une ancienne version de Internet Explorer et que ces failles soient mises à profit par des spyware que vous avez dont vous avez hérité à un moment ou à un autre. J'ai remarqué que tous ceux qui utilisent des nouvelles versions d'Internet Explorer ou Mozilla ou Chrome ne sont pas du tout embêtés. C'est a priori ceux qui utilisent des vieilles versions, en particulier celle d'Internet Explorer. Donc je voudrais m'excuser pour le désagrément, mais sachez que je n'y suis pour rien. Alors c'est sûr que la pub c'est le nerf de l'argent, le nerf des blogs gratuits, mais en l'occurrence ici j'y suis pour rien. Voilà, donc j'espère que vous trouverez le moyen de vous débarrasser de ce spyware parce que encore une fois, comptez pas sur moi, je suis innocent. Voilà, bonne soirée, bon trade et à demain.